Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio couture. Je suis Dominique ou DM ou les créations de DM sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma boutique. Aujourd'hui, je viens coudre avec vous l'organisateur de sac. C'est une pochette de rangement à insérer dans votre sac qui vous permettra de regrouper porte-monnaie, portefeuille, clés, lunettes, portable, maquillage, etc. Toutes ces petites choses que vous cherchez régulièrement dans le fond de votre sac. Donc à l'avant, vous avez deux poches appliquées. À l'arrière, deux poches à plis qui vous permettent de ranger un petit peu plus de volume. Un petit mousqueton pour accrocher par exemple les clés. À l'intérieur, vous avez une poche appliquée avec 3 compartiments et de l'autre côté une poche zippée, doublée à l'intérieur évidemment, et aussi une poche ici. Cette pochette possède une anse qui va vous permettre de facilement la prendre pour l'insérer dans votre sac lorsque vous changez de sac. Vous ouvrez votre fichier PDF avec Adobe Acrobat Reader si vous êtes sur PC et avec Aperçu si vous êtes sur Mac. Pour imprimer vos planches de patron, il faut paramétrer votre imprimante en mettant sans échelle ou 100%. Vous imprimez la première page et vous vérifiez que le carré imprimé fasse bien 2 cm ou là 1 cm. Là, il fait bien 2 cm. Donc, vous pouvez imprimer toutes les autres pages du patron de la même façon. Il arrive que certains entoilages, quand on les thermocolle sur le tissu, rétrécissent légèrement. Donc, pour éviter ça, j'ai taillé un morceau de tissu et un morceau d'entoilage un petit peu plus grand que nécessaire par rapport à mon patron, environ 1 cm de plus tout autour. Je thermocolle l'entoilage sur le tissu, j'attends que ça refroidisse et ensuite je pose mon patron. Soit je trace tout autour et je coupe avec des ciseaux, soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis, j'utilise mon cutter rotatif avec une règle. Voilà, ça va beaucoup plus vite et c'est précis. Voilà, comme ça je suis sûre que mon tissu entoilé est à la bonne dimension demandée. J'ai taillé tous mes morceaux, entoilé ce qui devait l'être. Donc moi je vous conseille d'accrocher dessus, d'épingler dessus un petit papier en indiquant bien ce que c'est, de façon à vous y retrouver parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux. Donc on va commencer en faisant la poche appliquée. Donc on prend un corps et les 2 morceaux de la poche A. On va superposer la poche A, les 2 morceaux endroit contre endroit, comme ceci. Et on va venir faire une couture ici en haut à 7 mm, largeur du pied de biche standard. Faites attention si vous avez un tissu avec un motif, que le motif ne se retrouve pas à l'envers. Voilà, j'ai fait ma couture ici. J'ai repassé en couchant la couture d'un côté, n'importe quel côté, et ensuite on replie comme ça le long de la couture et on repasse. Je vais maintenant venir faire une surpiqûre le long de la couture à 2-3 mm à grands points. Maintenant, je vais repérer le milieu de ma poche. Je plie en 2 et je fais une petite encoche en bas avec les ciseaux. Je fais la même chose au niveau du corps. Je vais faire une petite encoche d'un côté des ciseaux qui coupent pas bien, d'un côté et de l'autre sur le grand côté. Et je vais poser la poche sur
sur le corps. Je superpose les milieux en bas. Là. Je vais épingler en place. Et je vais venir tracer un trait au milieu. Donc de ce milieu repéré jusque ce milieu-là. Là. Et je vais faire une surpiqûre. Sur cette ligne-là, ça va faire 2 séparations au niveau de la poche. Et ensuite, à grand point, je vais bâtir les 3 côtés de la poche sur le fond. Voilà, ma poche appliquée est terminée. Elle a 2 séparations. Évidemment, si vous voulez modifier les séparations, c'est possible. Vous pouvez par exemple ajouter une séparation, une ligne de surpiqûre ici pour mettre un stylo, par exemple. Alors, essayez bien avec le stylo avant pour la largeur. Et on va faire la même chose pour la poche à plis. C'est le même principe. Je vais coudre endroit contre endroit ces 2 tissus. Ça, c'est la pièce B. Une couture en haut, j'ouvre la couture, je retourne sur l'endroit et je fais une surpiqûre. Voilà, la poche est cousue et la surpiqûre faite. Je prends le deuxième corps. Je vais venir de la même façon prendre des points de repère pour le milieu. Je superpose. Je fais un petit cran. En haut, en bas. Et même chose pour la poche, je vais repérer le bas en superposant et en comptant. Je vais poser ma poche à plis ici en superposant les milieux. Voilà. Là, je vais vérifier que je sois bien au milieu. Je vais tracer. Je m'aligne là au milieu là. Je trace une ligne et je vais venir faire une surpiqûre sur cette ligne qui va séparer la poche en 2. Voilà, la surpiqûre est faite. J'ai donné un petit coup de fer pour enlever les traces du stylo. Maintenant, je vais venir ramener les côtés de la poche sur les côtés du fond, comme ceci. Je les aligne. J'épingle de chaque côté. Donc c'est vraiment très facile. J'aligne bien. Et je vais venir bâtir ici à grand point et ici à 2 mm à peu près. C'est peut-être pas très bien aligné. Voilà. Ici. Voilà, maintenant j'ai fait mes 2 bâtis de chaque côté et donc avec mon fer je vais ramener vers le centre l'excédent de tissu en l'alignant sur la surpiqûre du milieu. Voilà, je plie comme ceci et je repasse tout simplement. Même chose de l'autre côté, le surplus de tissu, je le ramène vers le centre et j'aligne le tout. Voilà. Et maintenant, pour maintenir les plis de la poche, je vais venir faire un bâti là en bas de la poche, tout simplement. Et ma poche à plis sera terminée. Voilà le résultat final. J'ai fait mon bâti en bas. J'ai donc ma poche avec ses plis. J'ai taillé le petit lien pour le mousqueton. Sa largeur, la largeur du lien est 4 fois l'intérieur
du mousqueton. Là, mon mousqueton fait 1 cm de dimension intérieure. Donc, j'ai taillé un lien qui fait 4 cm de large, 4 fois les 1 cm, et 5 cm de long. Je plie chaque côté vers l'intérieur, vers le milieu, et je replie à nouveau en deux. J'insère le mousqueton. Je vais épingler. Voilà. Et je vais le poser sur un décor au-dessus de la poche pour pas que ça fasse d'épaisseur parce que c'est déjà épais. Et je vais le bâtir ici en place, au-dessus de la poche, comme ceci. On va insérer maintenant le fond, la pièce E qui forme donc le fond et aussi les côtés. Pour ce faire, on va repérer les milieux comme on a déjà fait de chaque côté. Et pour savoir où arrêter la couture, on va faire un repère par rapport au milieu à 10-25. Donc je pose 10-25 sur mon milieu et je fais un repère. Même chose de l'autre côté. Donc ça fait à 20,5. Comme ça, ça va me dire où je dois arrêter la couture. Je fais la même chose de l'autre côté. 10-25. Et 20,5. Voilà. Maintenant, je prends un corps, n'importe lequel, et je pose dessus le fond. Je superpose les milieux. Voilà. Et je vais faire une couture de cette marque jusqu'à cette autre marque. Ça veut dire que ma couture va commencer et s'arrêter à 7 mm du bord. Cette couture sera faite à 7 mm, largeur du pied de biche standard. Voilà, j'ai fait ma couture d'une marque à l'autre. J'ai fait des beaux points d'arrêt pour que la couture ne se défasse pas. Et maintenant, je vais cranter délicatement, évidemment. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça va permettre au tissu, au fond, de pouvoir tourner comme ceci. Je vais épingler en alignant les bords en haut. Voilà. Non, je n'ai peut-être pas tout à fait bien cranté. Voilà, ça tourne tout seul. Vous alignez bien ici en haut. Donc je vais finir maintenant la couture. Je vais coudre ici jusqu'à mon repère avec la largeur du pied de biche 7 mm et ici aussi. Voilà, les coutures des côtés sont réalisées. Je me suis bien arrêtée au niveau de la marque. J'ai fait des points d'arrêt de façon à ce que ça soit solide. On va cranter un petit peu comme ça, en biais. On va faire le même travail avec
L'autre côté, je vais aligner le fond, j'aligne les milieux. J'ai mes points de repère qui sont ici. Et je vais faire ma couture, comme tout à l'heure, d'une marque à l'autre. Et ensuite, après avoir cranté, je vais mettre les côtés, comme ceci et ici. Voilà, j'ai fait mes coutures, je crante l'angle. Et je peux retourner mon sac sur l'endroit, je repousse avec les doigts au niveau des angles. Voilà, ça commence à prendre tournure. Je vais maintenant donner un bon coup de fer à l'intérieur en couchant les coutures. Ces coutures-ci, je vais les coucher vers les côtés comme ceci. Et les coutures du fond vers le fond, comme ceci. Et pour ça, je vais utiliser ma Jeannette, parce que à plat, je ne vais pas pouvoir. Maintenant, on va s'occuper des coulissants. C'est la pièce F. Donc, on fait un repli de 1 cm à chaque extrémité sur les petits côtés. C'est juste un seul repli, c'est pas un ourlet. Hein. Un repli et ensuite on vient faire une première couture à 7 mm et une deuxième couture bien parallèle à 5 mm. On fait ça à chaque extrémité sur les deux pièces que voici. Et ensuite on plie en deux, envers contre envers, le coulissant. On repasse et on va venir coudre cette pièce sur le sac. On va repérer son milieu comme d'habitude. Là, on repère le milieu du côté. Ici aussi, je superpose bien les coutures et je fais mon petit cran. Et donc, je vais venir poser mon coulissant qui est plié en deux contre le côté en superposant les milieux. Et je le fais arriver jusque là. Et même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir faire une couture d'un bout à l'autre, tout autour, jusque là. C'est une couture temporaire, donc à 3-4 mm, ça suffit. Cette couture sera reprise à la fin lors de l'assemblage des deux sacs. Voilà le résultat avec les deux coutures faites. Donc par la suite, vous comprenez que le coulissant se positionnera comme ça. Et à l'intérieur, il y aura la anse qui coulissera. Voilà. Donc ça, on met ça de côté. Et on va attaquer maintenant le sac intérieur. Alors, je fais d'un côté du sac intérieur une poche appliquée exactement comme tout à l'heure. Comme cette poche-ci. J'ai mes deux pièces A que j'ai assemblées et surpiquées
en haut, je les positionne sur le corps et je vais tracer sur cette poche des séparations. Donc j'ai décidé de faire une séparation à 11 cm. Donc je trace un trait et ensuite une séparation à 4 cm qui me permettra de mettre un stylo. Voilà, donc je vais faire des surpiqûres. Je vais maintenir mes deux pièces et je vais venir faire des surpiqûres donc ici et ici pour faire les séparations. Ensuite je vais bâtir sur les 3 côtés. Alors voilà ce que ça donne, ma poche appliquée avec 1, 2 et 3 séparations. Là c'est bien pour les lunettes, le stylo et le portable par exemple. Donc maintenant on va faire la poche zippée. Alors je prends mes 2 pièces D et mon zip. Je vais ouvrir mon zip. Je pose le zip endroit contre endroit sur la pièce D. Là j'ai vers moi l'envers du zip. Voilà, je vais épingler. Le bord du zip s'aligne sur le bord de la pièce. J'ai mon curseur à droite et j'épingle. Voilà, je pose par-dessus, endroit contre endroit, mon autre pièce D, donc endroit contre endroit, et donc j'aligne tout ça. Le zip est donc bien pris en sandwich entre les 2 épaisseurs. Je rajoute des épingles. Voilà. Et je vais venir faire une couture avec, je vais utiliser le pied spécial fermeture à glissière et je vais coudre ici le long. Le pied fermeture à glissière va suivre les dents du zip qu'on sent là à travers. Voilà, j'ai fait ma couture. Je retourne sur l'endroit et j'écrase bien la couture de chaque côté et je repasse. Je vais venir maintenant faire une surpiqûre le long de la couture à 2 mm. Voilà, j'ai fait ma surpiqûre ici. Je vais maintenant prendre les 2 pièces C qui sont plus grandes. Sur cet ensemble, je pose ma pièce C endroit contre endroit et je l'aligne sur le haut du zip. J'ai fermé le zip, donc je l'aligne sur le haut du zip. Je pose quelques pinces. Je retourne et je pose sur cet ensemble la 2e pièce C que je vais aussi épingler comme ceci. J'aligne bien les bords supérieurs. Voilà. Et toujours avec mon pied fermeture à glissière, je vais faire une couture. Alors pour faire la couture, c'est plus facile d'ouvrir le zip. Je vais faire une couture le long du zip de la même façon que tout à l'heure. J'ai réalisé ma couture et je vais ouvrir comme tout à l'heure les coutures au fer, 2 coutures
bien écrasé au fer. Et je vais faire une surpiqûre le long de la couture du zip. Voilà, la surpiqûre est faite. Je fais un petit zigzag ici pour le zip, ainsi que là. Je vous fais un gros plan pour que vous voyez bien. Ensuite, eh bien, il suffit de plier notre poche en deux, d'aligner les bas de la poche. On peut mettre une épingle pour être sûr d'être bien. Voilà. Et d'écraser ici. Normalement, il faut vérifier, hein, normalement on a 1,5 cm ici jusqu'à la couture. Voilà. Si vous n'avez pas tout à fait 1,5 cm, un petit peu plus, un petit peu moins, c'est pas grave. L'essentiel étant qu'on ait la même largeur sur toute la poche pour que ce soit symétrique. Une fois que vous avez replié votre poche, vous faites une surpiqûre sur toutes les épaisseurs. C'est pareil, à 2 mm. Une fois que la surpiqûre est faite, on va pouvoir poser cette poche sur le dernier corps que l'on a. On épingle ou on met des pinces comme on veut. Et on vient bâtir sur les 3 côtés ainsi et en couper les bouts de zip qui dépassent. Donc si on récapitule, on a la poche zippée ici, donc ça fait une poche ici, la poche zippée, et ici la poche appliquée avec ses séparations. Donc maintenant, il nous reste à assembler ceci avec le fond, comme on a fait tout à l'heure pour le sac extérieur, c'est-à-dire qu'on repère les milieux, on trace les marques ici et on va positionner les poches ici, milieu sur milieu. On épingle, vous verrez mieux peut-être de ce côté-là. On épingle et on fait la couture d'une marque à l'autre, de la marque ici à la marque là. Voilà, on fait le même montage que pour le sac extérieur, c'est-à-dire qu'on crante le long de la marque, on tourne le côté, on fait la couture de côté, tout ça de chaque côté. La seule différence, c'est que là, ici, il faut laisser une ouverture sur le côté d'environ 10 cm, je ne sais pas combien j'ai laissé, oui, 10 cm, de façon à pouvoir tout à l'heure retourner le sac sur l'endroit. On crante les angles. Voilà, mon sac intérieur est terminé. Je l'ai repassé comme tout à l'heure. Couture couchée là, non pas vers les côtés mais vers les corps pour faire le sens inverse de tout à l'heure. Maintenant, pour pouvoir assembler les deux sacs, je vais repérer les milieux des côtés et les milieux des corps de façon à bien pouvoir superposer les deux sacs. Donc on a notre sac extérieur qui est là, il est sur l'endroit. Notre sac intérieur, lui, est comme ceci dans ce sens-là, l'envers vers nous. Donc on va enfiler les sacs l'un dans l'autre. Je prends le sac extérieur et je le mets dans le sac intérieur.
Et je vais venir superposer les milieux, superposer les coutures et épingler tout autour. Voilà, et maintenant je vais venir faire une couture en haut du sac, tout autour, en prenant toutes les épaisseurs, tout autour comme ceci, à 7 mm. Voilà, la couture du haut du sac est faite, donc je voulais vous montrer que par exemple ici, les coutures se superposent, il y en a une qui est couchée dans un sens, et l'autre qui est couchée dans l'autre sens, de façon à bien s'emboîter et à pas faire trop d'épaisseur. Donc ce qu'on va faire maintenant justement, je vais prendre mes petits ciseaux, je vais cranter tout ce que je peux là au niveau des coutures pour enlever les épaisseurs. Voilà, j'ai cranté en bas. Donc maintenant, je peux retourner le sac par l'ouverture qui est ici. Donc je sors le sac extérieur. Je coupe les petits fils qui dépassent. Et tant que je suis dans cette position-là, je vais venir écraser les coutures au fer, là, ici, et de l'autre côté, et couper tous les petits fils qui dépassent. Voilà, j'ai repassé, et tant qu'on est là, dans cette position-là, je vais fermer la poche, l'ouverture de la poche. Alors là, je vais le faire à la main parce que comme la poche a une certaine épaisseur, c'est difficile de faire autrement. Donc à point glissé. Donc il faut prendre qu'une seule épaisseur, il ne faut pas piquer en dessous. Voilà, et faire des petits points serrés, tranquillement. Un petit jeu de patience. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer le sac intérieur à l'intérieur. On fait ressortir le coulissant. On écrase bien les coutures. Je vais aller les écraser au fer ici, de façon à ce qu'il ait bien sa forme et bien aplatir les coutures. Avant de faire l'anse, il faut que l'on fasse la surpiqûre en haut du sac afin de maintenir les deux sacs bien ensemble. Pour ça, moi je vous recommande, afin de bien maintenir le sac intérieur et qu'il ne fasse pas de petits plis, de l'épingler, épingler le tissu en place assez bas de façon à laisser la place du pied de biche quand vous serez en train de coudre. Vous allez coudre dans ce sens-là à 2 mm à point assez long. Moi je vais faire un point longueur 4,5. Comme il y a quand même des épaisseurs là, à ce niveau-là, je vous conseille, avant de bien repasser toutes vos épaisseurs pour bien les écraser, et d'utiliser une aiguille au moins 90.
Ça me paraît bien 90. Et puis d'aller doucement, tranquillement. Voilà, j'ai fait la surpiqûre, recto, verso, c'est bon. Donc là, notre sac est virtuellement terminé, hein. Il nous reste à faire et à poser la anse. Donc la anse, bah, c'est tout simple. C'est un grand rectangle. Vous ramenez les grands côtés au milieu. Donc pour repérer le milieu, bah, déjà vous repassez en pliant en deux, envers contre envers. Ensuite, vous ouvrez votre pièce. Vous ramenez vers le milieu les grands côtés, comme ceci. Vous repassez et ensuite vous repliez encore en deux en alignant bien les côtés et vous repassez. Vous faites ça tout le long et ensuite on va faire une surpiqûre. C'est pareil, à grand point, 4,5 de ce côté-là et de ce côté-là. Donc voilà, la anse est surpiquée. Donc maintenant, soit avec un passe-lacet comme celui-ci, soit avec une épingle à nourrice. Je vais peut-être l'enfiler plus loin. Voilà, vous allez insérer l'anse ici et faire tout le tour. Il faut faire attention à ne pas la vriller ici. J'en profite pour enlever tous les petits fils. Et quand on arrive là, on va superposer les deux extrémités de l'anse sur environ 1 cm et faire un zigzag ou plusieurs coutures de façon à bien fermer cette anse. Mettre une petite épingle. Voilà. Voilà, j'ai fait deux coutures ici. Vous voyez que l'anse se positionne bien. Donc maintenant, il reste à positionner cette couture par ici pour qu'elle soit cachée. Donc tout simplement en glissant. Voilà. Voilà. Donc d'un côté les poches à plis, de l'autre les poches appliquées et à l'intérieur la poche zippée double dans laquelle on peut mettre des choses précieuses évidemment. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.